Tochoumani, il est communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue, Monsieur Kissombé. Merci beaucoup, Monsieur Fabien. Les Kissombé sont très connus pour justement la verbe oratoire. Je pense qu'il faut en faire bon usage et mettre ça à la disposition de son pays. C'est ce que moi j'essaie de faire. Voilà. Nous allons parler de la crise dans l'Est du pays. Ce n'est pas de la lamentation, mais nous abordons l'actualité. Goma était donc hier dans l'émoi, avec tout ce que vous avez entendu, ceux qui déstabilisent le pays dans cette partie de l'Est, avec la bénédiction de l'armée rwandaise, ont donné un ultimatum au gouvernement congolais de 24 heures pour dire on doit négocier de manière directe. Alors comment avez-vous reçu cette imposition et est-ce que le gouvernement peut un jour envisager de négocier avec le M23? Alors, écoutez, mon cher Fabien, moi je pense que la primeur de cette décision reviendra au chef de l'État, qui est chef de vision, dont le mandat a été confié par le peuple aux dernières élections démocratiquement organisées dans ce pays. Mais en tant qu'acteur politique partageant la vision de Joseph Kabila Kabange, Monsieur le Président de la République, je pense que, en tant que Congolais moi-même, que c'est une hallucination. Parce que, pourquoi vous parlez d'hallucination? Non, parce que je veux vous dire tout de suite, ce ne serait même pas ouvrir les portes, ça serait enlever le roof. Taking off the roof of the Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on enlèverait le Congo de sa toiture. Et demain, il y aurait une rébellion au Bas-Congo. Demain, il y aurait une rébellion. Ça serait encourager tous ces gens qui pensent que tuer, violer, déchiqueter des personnes, comme ça, innocentes, la population congolaise, et avec l'appui aujourd'hui établi des pays voisins. Aujourd'hui, nous allons discuter avec le M23. Le M23 viendrait au pouvoir, donnerait ses conditions, et nous allons, voilà, trouver un terrain d'entente. Mais écoutez, d'autres Congolais se revendiqueront des mêmes droits. Avec l'appui de quel pays? Et nous irions où? Non, je pense qu'il faudrait éviter des solutions politiciennes, des solutions du partage du gâteau. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des politiciens, notamment certains politiciens leaders de l'opposition, qui semblaient appuyer ces points de vue. Mais je pense que vraiment l'état d'âme de citoyens congolais, les sangs qui coulent en nous Congolais, ne peuvent pas dominer des intérêts politiciens. Et sur là, je peux déjà dire que je pense que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, ne serait pas d'accord. Et s'il advient que par mystère, on arriverait à les entendre, ce serait dans le sens de leur dire « Déposez les armes, nous n'avons rien à vous offrir, revenez, le pays nous appartient tous, cessez l'influence, cessez de vous laisser influencer par les Rwandais, les Ougandais. » Et aujourd'hui, les rapports sont là. Vous allez ramener dans la bergerie l'armée rwandaise et les éléments de l'armée rwandaise? Non. Je suis patriotique, je suis congolais, je n'ai pas d'autre nation. J'ai bien dit, ce serait to take off all the roof of the Congolese nation. Donc, enlever tout le toit du Congolais, nous laisser devant toutes sortes d'intempéries, la pluie, le vent, le tonnerre, tout. Parce que, je vous dis, si nous continuons dans ce principe plutôt, où le M23 aujourd'hui se réclamerait d'une certaine légalité de pouvoir discuter avec le gouvernement. Non, ce sont des hors-la-loi, et je ne pense pas. Et parce qu'aujourd'hui, moi je pense que la pression, contrairement à ce qu'on a voulu dire, que la diplomatie congolaise ne fonctionnait pas et que le Congo n'arrivait pas. Non, aujourd'hui, vous voyez retomber petit à petit. Nous sommes une nation en voie de développement. Nous sommes une nation potentiellement riche, mais pauvre. Nous sommes une nation de l'Afrique. Et ça prend le temps que ça peut prendre. Nous avons, sous l'impulsion du chef de l'État, pris des directives diplomatiques et je pense que c'est en train d'être abouti. Et c'est plutôt les M23 qui est asphyxié et qui maintenant va dans la dérive et qui pense que cette solution de se mettre ensemble. Non, on ne peut pas s'asseoir avec des gens qui tuent et qui violent. S'il vous plaît, Monsieur Fabien, je vais terminer. Mais nos frères de l'opposition doivent vraiment essayer de revenir à leur sens. Vous pensez que les résultats obtenus grâce à l'action diplomatique sont suffisants et qu'on peut continuer à compter sur cette diplomatie, apparemment une hypocrisie intellectuelle? Mais c'est tout à fait ça. Moi je pense qu'à malin et demi, nous avons compris la scène qui se joue. Mais que voulez-vous faire? Nous n'allons pas négocier avec la M23. Nous renforçons jour et nuit le matériel, la capacité de défense de nos FARDC sous, je dirais encore une fois, bien que beaucoup me traitent de fanatique, parce que la vision du chef de l'État est correcte.
Nous sommes un pays post-conflit. Personne Notre vous a armée... traité de fanatique. Non, je crois que non. Vous êtes en train de défendre votre nation. Voilà, tout à fait. C'est votre pays. Vous respectez cela, mais je pense que d'autres, et c'est aussi une façon à moi de le répliquer, je suis fier de mon appartenance vis-à-vis du chef de l'État. Voilà. Monsieur Fabien, si je dois revenir... Vous appartenez à la nation congolaise. À la nation, non, je veux dire à la défense de l'idée. C'est un homme qui défend une idée en une fois. C'est ainsi que le peuple le veut comme chef de l'État. Voilà. Pour revenir, je pense qu'il serait pas du tout fallacieux de pouvoir penser que le Congo, les résultats diplomatiques, nous ne pouvons pas nous lier à ça. Mais nous n'allons pas nous contenter à ça. Nous sommes contents que cela évolue de cette manière. Peut-être plus lentement que nous l'aurons souhaité, mais nous voulons que tout le monde sache que ce sont les fruits de la diplomatie du Congo, mais tout en essayant d'aménager tout ce qui est possible pour que nous ayons demain une intégrité plus défendue, une souveraineté plus défendue d'une manière plus physique. Alors, que peut-on encore espérer, que peut encore espérer le peuple congolais de toutes les promesses, de toute la bonne foi de la communauté internationale à laquelle fait partie le Congo démocratique, avec des condamnations qui se multiplient, des sommets et des rencontres qui accouchent généralement des résultats très peu en fait, pratiques. moins efficaces. Tout à fait. Monsieur, oui, monsieur Fabien. Alors, je voudrais ici vous dire, rappeler un peu, nous avons été traités de tous les noms lorsque le Rwanda a quand même pris son siège aux Nations Unies. Et les gens, moi je pense que les gens ont une mauvaise lecture. Nous n'avons pas, nous, la possibilité. Les leaders de ce monde, là je m'adresse avec beaucoup de respect to the President of the United States, M. Obama, le président de la France, et j'en passe, M. François Hollande, ce sont ces leaders qui dirigent le monde. Et nous ne pouvons pas nous voiler la face, et qui veulent que les choses se passent comme ça. Nous, le Congo, faisons de notre possible. Nous avons tout dit. Mais seulement, je vais rappeler, pour revenir à votre question, que nous ne sommes pas en train de baisser les bras. Alors, cette diplomatie, où ces résultats, ces condamnations ne sont pas suffisantes, le ministre Lambert Mende, encore une fois, je salue le travail de ce grand monsieur, le ministre Lambert Mende l'a dit, nous souhaitons que cela soit plus ferme, que des condamnations, mais il y a un début à tout. Aujourd'hui, au lieu que cette impassivité continue, mais nous voyons déjà que les condamnations, nous demandons plus, parce que des innocents, mais des innocents, c'est encore des discours dont non, le peuple quand je parle, nous demandons, n'a pas besoin. D'accord, non, nous demandons des condamnations. De la praxis, voilà. Comme il y a un engagement ferme au Mali, mais ici, c'est comme si le sang de ceux qui, donc le sang des Congolais tout qui à fait, coule dans tout à l'Est, fait. c'est comme si ce sang était le sang des boucs et des moutons. Non, je rejoins tout de suite votre avis et ça me fait très mal. Ça me touche de voir que pour la même situation, il y a deux points de mesure. Hein, et les mêmes dirigeants prennent des décisions quand ils sont liés à des intérêts peut-être d'ailleurs. Ils prennent des décisions un peu plus pragmatiques, un peu plus directes. Et pour le Congo, ça tarde à venir. Mais seulement, j'allais dire, qu'il ne faut pas ici penser que ce n'est rien. Ce n'est pas rien ce qui est en train d'être fait. Mais comme je répète, le ministre Mendela dit, tout citoyen congolais le dit dans la rue aujourd'hui, nous sommes en train de demander et d'exiger que la communauté internationale, via toutes les instances, la MONUC, l'Organisation des Nations Unies, toutes les instances européennes, j'en passe, commencent à prendre des mesures pratiques, des mesures qui permettent au Rwanda to back off. Ça veut dire quoi? De replier, de laisser. Mais nous appuyons aussi. Nous ne sommes pas contents, nous ne nous contentons pas de ça. Parce qu'un seul Congolais, un seul citoyen dans ce monde, c'est un victime de trop. Et le Congolais, vous l'avez dit, nous avons malheureusement l'impression que le Congolais aujourd'hui est pris pour un mouton, pour un monsieur à battre sans considération. Monsieur Tchouamani, est-ce qu'il faut continuer à appeler ce mouvement M23? Est-ce que ça vaut encore la peine de parler d'une rébellion quand on sait que c'est l'armée? Et là, ce ne sont pas les Congolais qui l'ont dit, mais ce sont les experts des Nations Unies qui l'ont prouvé, noir sur blanc, et les rapports sont sur la table de l'ONU. Premier, deuxième rapport, c'est l'armée rwandaise. Ah, tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Il faut continuer à dire la rébellion, quand vous êtes en pleine guerre, vous livrez par un pays voisin. Tout à fait. Moi, je pense que, Monsieur Fabien, vous posez tellement bien les questions, je crois que ça va vraiment dans le sens de ma réponse aussi. Mais, Monsieur Fabien, vous savez, la rébellion était une mascarade. Aujourd'hui, elle est dévoilée par les deux rapports qui viennent de s'en suivre. C'est pour ça que nous dénonçons
Nous voulons, il n'y a plus à chercher, comme vous avez dit, mais nous demandons à la communauté internationale de s'investir. Pourquoi le Congolais doit continuer à mourir? Un pays qui, jadis, était lui-même victime ou se conduit aujourd'hui en bourreau. Le Rwanda a souffert de cela. Pourquoi le Rwanda doit se conduire de la manière? Parce que le Rwanda se sent un peu chouchouté par la communauté internationale, et je pense que ce n'est pas bien. Et je pense que nous sommes en train, les responsables de ce monde doivent savoir que le Congolais de lui-même un jour rendra la monnaie de la pièce au Rwanda. Moi je vous dis, que ce soit après Joseph Kabila, nous sommes vivants, monsieur Fabien, vous et moi, que Dieu nous prête vie, le Congolais se vengera, et d'une manière dont les Nations Unies en ce moment-là, nous leur demanderons où étiez-vous pendant des années et des années lorsque nos frères mouraient. Le Rwanda est un petit pays, qu'il ne l'oublie pas. Le Congolais, dont la fine petite partie, s'il se décide d'attaquer le Rwanda, ça serait une catastrophe. Mais seulement, j'appuie les mesures de diplomatie. Aujourd'hui, je voudrais que la communauté internationale se saisisse de cela. Et c'est un danger, c'est une bombe à retardement. Et c'est ce que je pense. Alors, selon votre analyse, pourquoi les grands de ce monde ont encore le Rwanda dans les bonnes grâces? Pourquoi continue-t-il quel profit tire-t-il du Rwanda? Alors qu'il fallait entrer par la grande porte, chercher les minéraux du Congo, vous l'avez dit, les payant officiellement. Pourquoi passe-t-il par le Rwanda, ce petit pays qui a fait plus de mal au Congo démocratique? Non, vous l'avez dit, parce que, écoutez, pour entrer dans la grande porte, parfois la grande porte, elle est plus facile que la petite porte. Mais c'est parce qu'on a cette obsession de pouvoir penser qu'il faut obtenir des histoires, les minerais du Congo, par des voies dérobées. Alors, on entretient, on encourage cela, mais de la manière dont ils sont en train d'acheter ces minerais via le Rwanda, ils pouvaient le faire de la même façon ici. Mais c'est un complot, c'est tout ça un complot de balkanisation, c'est un complot de destruction, de division de la RDC qui veut s'accomplir. On veut passer par d'autres personnes pour pouvoir créer une rébellion, pour pouvoir aujourd'hui subventionner, supporter plusieurs rébellions. Mais on se pose la question, pourquoi le faire? Mais la réponse, elle est là, donnée tout de suite, je veux vous la donner. Parce que le Congo, dans sa dimension, fait peur. Les grandes puissances ont utilisé le maréchal Mobutu et l'ont sucé à dessein et pour l'abandonner en dernière minute. Est-ce que le régime de Kigali lit l'histoire et pense à ce qui va lui advenir après avoir été au service des puissances occidentales? Alors, Monsieur Fabien, il est toujours très plaisant de partager avec vous des moments de réflexion, mais je pense que vous avez tout dit. C'est la fin. La finalité a des conséquences. Vous devez atteindre, vous commencez par le bas, vous atteignez l'apogée. Et une fois que vous avez atteint l'apogée, je vous dis, vous ne pouvez plus aller. Nulle part. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de descendre. Le Rwanda, aujourd'hui, avec les petites... C'est pour ça que nous louons déjà ce qu'il est en train de faire. Avec les petites condamnations qui est en train... Parce que moi, je qualifie ça de petites. Mais nous voulons que les actes concrets arrivent, qu'on connaisse le Rwanda. Mais le Rwanda se fait aujourd'hui ternir son image petit à petit, mais je crois que le Rwanda subira la même sorte. Je veux rappeler rapidement, avant de clôturer, la CPI aujourd'hui. Des preuves de ce rapport devaient faire appel à la responsabilité morale du cas de Kagame. M. Kagame devait normalement être sous mandat d'arrêt international. M. Kagame, son général et tous ses dirigeants militaires. James Kabaré. Ce sont des gens dont les responsabilités morales ou directes d'implication étaient établies par ce rapport. Alors, monsieur vraiment, la CPI, elle fait quoi? La CPI veut arrêter Jean-Pierre Bemba, la CPI veut arrêter qui d'autre? Le Rwanda exporte des minéraux, devient grand pays exportateur des minéraux au monde. Mais on fait porter le chapeau de cette guerre et ses conséquences à Kabila, qui se bat bec-ongle pour la stabilisation de la partie Est. Et ça, c'est quand même dangereux. C'est comment expliquer le cynisme même des médias occidentaux vis-à-vis du Congo. Même quand quelque chose de bien est fait, tout est mal. Vous avez vu le plateau de TV5 Monde, une chaîne de la francophonie dont nous sommes membres. Le plateau au Palais du Peuple, c'est une partie, c'est le logo de TV5, à part c'est les bidonvilles de Kinshasa. Rien de bon à Kinshasa. Oui, comment expliquer cette attitude des médias, le cynisme des médias occidentaux envers le Congo et les Congolais? Vous allez vite comprendre avec moi. Lorsque un homme portant une vision dit
l'éléphant, le géant qui se relève. Ça doit faire peur. Aujourd'hui, malgré les difficultés, nous sommes un pays post-conflit. Mais les gens ne semblent pas le voir. Regardez, sur le plan infrastructure, quel niveau de rapidité, de regagner les pays en voie de développement nous sommes en train de découvrir. Et c'est cette vision qui fait peur. C'est ce vrai Congo qui aurait sa vraie capacité, sa vraie dimension au sein de l'Afrique qui fait peur. Mais qu'est-ce que nous devons faire, nous, Congolais? Nous devons nous souder.